Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec quelques petites infos à propos du nouveau héros. Bien que ce soit particulièrement étonnant, on va pas se mentir, on a quand même quelques petites incompréhensions au niveau du nom ainsi que du choix du personnage puisqu'il s'agit de Lara Croft et c'est bien Lara Croft de Tomb Raider. Comme vous pouvez le voir, effectivement on peut voir qu'apparemment il y a une petite association entre les deux jeux. Je sais pas trop le concept, ils ont dû prendre un jeu qui marche de moins en moins, un jeu qui marche de moins en moins, ils se sont dit on va les mettre ensemble, peut-être que ça va faire une fusion incroyable. Enfin bon, ce qui est un peu spécial dans tout ça, moi je trouve, c'est quand même qu'il nous apporte encore un tireur dans la méta. Alors bien évidemment, il va falloir voir un petit peu ses talents et ainsi de suite, il va falloir voir si c'est pas une Artemis non plus, hein, parce que bon, avec son arc, elle y fait un peu penser pour l'instant. Au début, elle avait des flingues, maintenant elle a un arc, on sait plus trop où donner de la tête en fait, au final. Donc du coup, ouais, ce héros est assez particulier, en tout cas, il va falloir voir les talents, est-ce qu'il va être complètement cheaté, est-ce qu'il va être complètement éclaté, ce sera soit l'un, soit l'autre, j'ai envie de dire. Pour le coup, bon, pas grand chose à dire, je sais pas si certains d'entre vous ont fait le puzzle, si vous avez fait le puzzle, n'hésitez pas à mettre un petit lien avec la pique en tout cas. Personnellement, j'ai pas du tout eu la motivation de faire le puzzle, j'ai juste gratté un petit peu les infos qu'on pouvait avoir dessus sur certaines parties, genre par exemple, on peut avoir ceci par exemple. On voit que du 4 au 9-05, du coup, apparemment, c'est là que les ventes, du coup, va se passer, donc du 4 au 9 mai, tout simplement. Et ensuite, du coup, on va pouvoir parler rapidement aussi des événements de la semaine prochaine qui nous ont dévoilés. Donc, demain, ce sera le dernier jour, du coup, de la saison des familiers. Et le 3, du coup, va commencer la saison de des champions. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, du coup, ça va concerner surtout les héros. Ça va vous donner beaucoup de loot pour les héros. Et ça va vous donner tout au bout un cadeau du Dominion rouge qui sera bien évidemment à utiliser une fois que votre héros sera rouge plus 2 car c'est le palier le plus dur à faire. Et du coup ça vous remplira directement tous vos objets, donc du coup c'est très intéressant comme saison mine de rien. Ensuite on aura Fondation du pouvoir, on va avoir aussi le premier du coup Legacy of the Great One, donc par les artefacts rouges. Et après on aura un petit gardien de l'outre-terre, pour le moment on n'a pas beaucoup plus d'infos, de toute façon pour le moment l'info exclusive ça reste quand même Lara Croft, hein. Donc va falloir voir un petit peu, mais en tout cas si en plus de ça elle a une synergie avec les tireurs, j'ai peur que Dante soit loin de disparaître, ou peut-être qu'elle va être justement 10 fois mieux que Dante, ou peut-être qu'elle va éliminer beaucoup les Dante, donc je ne sais pas trop où donner de la tête, voilà, hein, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai quelques doutes à ce niveau-là. Bon, bref, en tout cas ici on est passé au level 130, donc du coup ça fait bien plaisir. Ici je pense il y a de fortes chances pour que je reprenne un abonnement quand même pendant le Weaving Pattern, d'autant plus que ça va nous faire 2 mois d'avance. J'aurais bien voulu voir les parties suivantes de l'île avant, malheureusement, bon, bah ce ne sera pas le cas. Ce matin j'ai fait quelques tests qui étaient assez marrants justement, parce qu'en ce moment j'essaie souvent des petits trucs à droite, à gauche, hop, et ce sera ici, du coup, c'est des teams principalement avec King Mao, en fait, que j'ai fait. King Mao avec Aidan en défense, et on va pouvoir voir que ça nous rend une King Mao vraiment très efficace, et du coup, en termes de pénétration d'armure, on arrive à des résultats qui sont vraiment cool. Alors bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Ginger? Je voulais faire des tests aussi avec Ginger et Vex. À la base de la base, c'était ça l'idée, et puis au final, j'ai complètement dérivé quand j'ai vu que bah, ça marchait bien, en fait, King Mao avec Aidan. Elle tenait bien le coup, elle tenait bien le coup, mine de rien. Et du coup, elle enlève pas mal de pénétration d'armure à nos ennemis, donc du coup, elle fait quand même pas mal de dégâts, comme on peut le voir, avec Arachné qui stun s'il n'y en a pas un Sébastien, bien évidemment, dans la team adverse, là c'était le cas. Mais ouais, ça fait plutôt bien le café, en tout cas. Je pense qu'on peut aussi mettre un denté, on peut avoir pas mal de choix, mais disons que King Mao est pas mal, parce qu'elle peut réduire quand même pas mal l'armure adverse. Donc du coup, c'est un héros qui est quand même à considérer, je pense, à prendre en compte comme un héros qui rentrera potentiellement un jour dans la méta. Re-rentrera, elle y était à l'époque. Le problème, c'est qu'elle ne tenait pas. Et avec Aidan, justement, on peut résoudre un petit peu ce petit problème. Donc du coup, après le problème qu'elle a, en gros, c'est qu'elle a beaucoup de skins. Il faut vraiment lui mettre beaucoup de skins. Donc c'est un petit peu la difficulté. On va lui mettre Kayn, contrairement à... Vu que pour le coup, on utilise très peu Dante dans ce genre de compo. Mais ouais, j'avais un petit peu du mal à compléter un petit peu le centre. Alors, une team où il n'y a pas Sébastien, bien évidemment, je pense que si on se met par exemple un petit Satori avec une Nebula
Et qui est-ce qu'on pourrait se mettre derrière? Une arachné, mais ça sert à rien du coup d'avoir de la pénétration d'armure. En fait, si on utilise beaucoup de magie, en fait, c'est le seul truc en fait. Donc du coup, si on utilise King Mao, ça doit avoir un raisonnement. Par contre, ce que je suis en train de penser que j'ai jamais testé, c'est Satori en tank. Ça peut être marrant ça. À voir, hein, peut-être qu'il se fait plomber directement, mais avec Axel et Aiden, je pense pas du coup. Clac, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre derrière? Se mettre Polaris. Se mettre Polaris. Ça peut être rigolo comme team. Bon, bien évidemment, la team qui est en face est exploitable, hein, et ainsi de suite. C'est le gros problème justement de Satori, c'est qu'une fois qu'il y a Sébastien, il n'arrive pas à imposer ses marques du renard. Sinon, effectivement, ça va vraiment être un counter contre Dante et Heidi qui va être relativement formidable s'il arrive à Hero Power, du moins. Poc, poc, voilà, on a vu Heidi et Dante qui sont instantanément tombés à partir du moment où il est Hero Power. Et du coup, ouais, ça peut être intéressant avec Aidan de le mettre en tank par rapport à la méta actuelle. Ça peut être rigolo. J'ai pas Amira sur ce compte. Ouais, non, j'ai pas Amira. Mais on pourra la voir. Truc, genre, un petit peu comme j'ai sur le 38. Truc qui s'est tapé, quoi. Et il reste devant, donc ça c'est un très très bon point. Je pense qu'il y a des trucs à faire avec Satori hein, qui sont intéressants malgré les Sébastien. C'est pour ça que là je teste avec justement contre une team qui a Sébastien. Bon, on voit qu'on a eu un problème là par contre avec un Dante qui nous a clean instantanément. C'est le problème justement quand Dante a des dégâts critiques, hein. Il fait massivement du dégât rapide. Ce genre de combat qui serait plus intéressant à pouvoir regarder, mais on voit que c'est quand même ouais, un coup Amira, un coup Satori. Tac. Avec Liane en plus, on peut saturer facilement Sébastien. Tac. Ouais, non. Là, on voit bien que Sébastien a posé un gros problème, hein. Le travail n'est pas du tout le même. Après, ça a l'air quand même fonctionnel comme team, hein. Ça a quand même l'air fonctionnel. Est-ce que c'était de la chance ou... Un petit peu. Parce qu'apparemment, il y a quelques défaites aussi qui se cachent derrière. Euh... Elvira Nebula. Acné, bien évidemment. D'ailleurs, ça doit mieux marcher avec Chorus en plus. Va falloir tester tout ça juste après.
cas, le Dante, pas de problème. Par contre, le Heidi, il n'a pas réussi à être touché. Hop, et là, malheureusement, Satori se fait cramer. Bon, on a encore quand même un peu de ressources, mine de rien, avec Arachné, Polaris et Liam. Ça suffira à passer. Oh, le dégât de Dante, quoi. Le truc, c'est que si on met un tank, c'est pas très... On n'a plus le bonus de Aidan en fait sur Satori, donc du coup ça perd un peu du charme du test qu'on est en train d'établir justement, parce qu'en ce moment c'est beaucoup de tests avec Aidan, je vous avoue. Pour se plafonner des tanks bien, bien rigolos. Bon, vraiment, Dante a décidé de faire trop mal. Mais bon, vous voyez un petit peu l'idée quoi, donc bon, bref. C'est surtout pour annoncer ce nouveau Lara Croft, en tout cas dès qu'on a des petites nouvelles dessus, je vous en redonnerai, je vous tiendrai au courant, hein. On en parlera dès qu'elle sortira, apparemment du coup, comme on a pu le voir, c'était du 4 au 9 ou du 5 au 9, je sais plus. Donc du coup, on verra ça d'ici une petite semaine tranquillou. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira, comme d'habitude. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!